Je vous invite à reprendre juste ce refrain en posant votre main sur votre cœur et en souhaitant bienvenue au Saint-Esprit, qu'il puisse vraiment remplir nos cœurs, puisque c'est l'expérience du Saint-Esprit qui nous fera abondamment goûter à la miséricorde de Dieu. Donc je vous invite à reprendre ce chant et vraiment poser votre main sur votre cœur comme une ouverture et peut-être dans un cœur à cœur avec Jésus lui dire « Bienvenue Saint-Esprit ». Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma vie, embrase-moi, embrase-moi. Viens Saint-Esprit, feu qui vivifie ma vie, embrase-moi, embrase-moi. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour chacune de nos vies. Merci de nous réunir autour de toi, autour de cette fête de la Sainte Miséricorde. Et puis comme nous sommes encore dans cette octave de Pâques, il est temps, et il est toujours temps d'ailleurs, de nous souhaiter vraiment la joie du ressuscité. La joie du ressuscité ? Ah, d'accord. J'aurais été chez les chrétiens, on aurait dit « Amen !» La joie du ressuscité ? La joie du ressuscité. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Vraiment, c'est une joie de glorifier le nom de Dieu. La joie du ressuscité. Amen. Cette joie est une source pour nous, une source d'amour, puisque Dieu est la source de notre joie. Amen. Amen. Et un chrétien par nature, il est dans la joie. Et nous devons être dans la joie, frères et sœurs. Nous devons nous réjouir d'avoir un Dieu qui s'est donné à nous. Il nous a donné sa vie et une vie en abondance. Et grâce à lui, nous pouvons vivre ici une vie remplie de joie. Amen. Amen. Vous savez, l'esprit de vie est un esprit qui justement nous permet, nous vivifie et nous permet de vivre comme des vivants. Et je crois que ce qui nous manque, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, ce qui nous manque, c'est de vivre de cet esprit de vie. C'est-à-dire de vivre comme des vivants qui sont déjà ressuscités. Amen. Amen. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Amen. Nous marchons avec le Seigneur, donc nous sommes déjà ressuscités. Amen. Et plus nous préparerons notre place ici-bas, ici, et plus nous marcherons comme des ressuscités, et plus notre place là-haut sera glorieuse pour nous. Amen. Bon, vous allez bien? Vous savez, quand il y a un débordement de joie par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vie, il y a un débordement de paroles de vie. Amen. Et le chrétien est un débordement de paroles de vie. Alors je le dis, pour ceux qui débarquent dans l'église, c'est pas un signe de chrétien d'essayer de savoir comment l'autre y va mal. Désolé, je redis, pour ceux qui viennent dans l'église pour la première fois, quand on est chrétien, en règle générale, on donne des paroles de vie. Et souvent, je rencontre des chrétiens qui passent leur temps à savoir les choses qui vont mal dans l'église, à savoir les choses qui vont mal chez mon voisin, à savoir les choses qui vont mal chez mon prêtre, à savoir les choses qui vont mal dans ma paroisse, etc., etc. Est-ce que vous connaissez ce genre de chrétien ? Il y en a un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai, hein. Moi, je passe mon temps à leur dire, vous savez, si nous passions notre temps à bénir Dieu, à bénir nos prêtres, à bénir nos frères et sœurs, à chercher justement ce qui a fait ta gloire, ce qui a fait ta joie, quelle bénédiction tu as donnée sur tes enfants, quelle prophétie tu as donnée aujourd'hui à telle ou telle personne, je crois que notre Église rayonnerait un peu plus. Vous croyez pas ?
Alléluia. Amen. Et nous sommes justement, nous passons notre temps à donner des paroles de vie. Moi, je suis un semeur de paroles de vie. Et que je prends Dieu en témoin. J'essaye en tous les cas jamais de maudire quelqu'un. Jamais je rentre dans un jugement. Qui je suis pour juger? Qui je suis pour justement encourager, être bienveillant, être rempli d'empathie, avoir la compassion en nous. Mais pour ça, comme le disait tout à l'heure le Père Philippe, oui, heureux les cœurs fêlés. Et j'espère que vous êtes un peu fêlés. Mais croyez-moi, oui, la lumière, elle passera. Mais quand la lumière, elle passe, je vais vous dire, j'ai passé énormément de temps dans les ténèbres. Il n'y avait pas de problème, je ne voyais pas ce qui était sale en moi, puisque j'étais englué dans les ténèbres. Mais quand la lumière, elle passe, je vais vous dire une chose, surtout ceux qui font un petit peu les vitres, là, ça va être le printemps, là. Qu'est-ce qui se passe quand la lumière, elle passe? Eh ben, on voit qu'il y a des choses crades en nous. Wow. Je suis désolé, je suis cash, hein. C'est-à-dire que, ouais, on peut être fêlé, il n'y a pas de problème. Mais quand la lumière, elle passe, elle va montrer tout simplement ce qui va pas en toi. Et ce qui va pas, tu vas aller le confesser à la Sainte Miséricorde. Amen ou pas amen? Et comme ça, tu vas rayonner vraiment du cœur de Dieu en toi, il sera là. Et là, tu passeras ton temps à bénir Dieu. Vous savez, mais pour ça, il faut sortir à un moment donné de tous nos blindages, de tout, toutes les couches qu'on s'est mis. Alors, excusez-moi, un jour j'ai dit ça, puis il y avait des personnes qui visitaient les EHPAD. Alors les couches, c'est pas les couches que vous pensez. Hein. Les couches, c'est ce qu'on s'est mis depuis pratiquement notre plus tendre enfance. Alors on a commencé tout ce qui était de l'ordre de la trahison, tout ce qui était de l'ordre de la peur, tout ce qui était de l'ordre de la colère, de la jalousie. Et puis aujourd'hui, on vit comme des poupées russes, vous savez. Et puis, et du coup, on n'a plus d'empathie. Du coup, on n'a plus cette bienveillance. Du coup, malheureusement, on passe notre temps à critiquer, à juger. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une école. Je passe mon temps dans les écoles. J'ai jamais été aussi longtemps à l'école. C'est comme ça, c'est Dieu qui m'a permis de changer ma vie. Et je vous raconterai, mais il faut que je vous raconte ça. Il y a une petite, elle vient me voir, elle était en terminale. Et vous savez, quand ton cœur, il a cessé de retirer toutes ses couches, qui commence à être totalement ouvert. Vous savez, il faut un cœur brisé pour laisser rentrer la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Si ton cœur n'a pas été encore brisé, tu ne peux pas comprendre ce que je te dis. Mais je crois que chacun d'entre nous, je pense que dans votre histoire, vous avez déjà eu le cœur brisé. Et plus ton cœur est brisé, plus ton cœur est rendu capable d'aimer. Tout simplement parce que Dieu t'a rendu capable d'aimer et d'être aimé. Et d'ailleurs, il nous permet de nous donner, comment dire, c'est notre job, je crois, donner envie d'aimer la vie. Et tu peux pas faire aimer la vie à quelqu'un à partir du moment où tu commences à critiquer. Tu lui donneras envie d'aimer la vie à quelqu'un alors que tu lui rempliras son cœur d'amour, alors que tu lui rempliras son cœur de lumière. Mais pour ça, il faut se débarrasser de toutes nos couches. Et pour que la lumière vienne, il faut faire le nettoyage. Et quand le nettoyage, il est fait, ton cœur, alors il est tout brûlant d'amour. Et donc, il y a une petite de terminale qui vient me voir. Et elle se met à pleurer. Et elle me dit, merci monsieur, j'ai jamais entendu un adulte parler de nos problèmes avec une telle force. Ça fait 20 ans que je tourne dans les écoles et j'ai jamais rencontré cette année autant de misère chez nos jeunes. Moi, je fais pas les statistiques, juste je constate. Un jeune sur 10 aujourd'hui en France de moins de 15 ans a des pensées suicidaires. Un jeune sur 10. Depuis 2 ans, frères et sœurs, 40% d'augmentation de tentatives de suicide chez nos jeunes.
Je vous épargne les comportements, les troubles du comportement, que ça soit alimentaire, identitaire, émotionnel, tous ces psychés, toutes ces psychoses qui touchent nos enfants, à tel point que nos enfants n'ont plus aucun sens à donner à leur vie, plus aucun sens à donner à leur existence. Qui va leur parler de ce Seigneur? Qui va leur donner un avenir, une espérance? Qui va leur parler de projets de bonheur? Eh ben, c'est à nous en tant qu'adultes. Amen ou pas amen? Oui, amen. Alors cette petite, elle pleurait. Et quand je rencontre quelqu'un qui pleure, je suis désolé, j'ai plus de couches, donc je pleure avec elle, tu vois. Parce que quand ton cœur est brûlant de l'amour de Jésus, tu peux pas laisser quelqu'un qui pleure devant toi sans au moins avoir un peu d'empathie. Et là, cette petite, elle commence à me raconter juste son histoire. Elle me dit, moi, c'est en primaire que j'ai été harcelée. Waouh! Et là, elle commence à me donner ses couches. Crise d'angoisse, dépression, scarification, anorexie, 2 ans de pensée suicidaire, 4 tentatives de suicide. Et là, elle me dit, je vais beaucoup mieux. Ça fait un moment que je rencontre un psychiatre. Et quand elle m'a dit les nombres de médicaments qu'elle prenait, je vais vous dire une chose, je pense pas qu'elle va bien. Frères et sœurs, il y a une urgence à aimer. Il y a une urgence à aimer nos enfants. Il y a une urgence à aimer notre jeunesse. Parce que c'est pas l'avenir de demain, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Et c'est l'église d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire pour nos jeunes? Bénissons nos jeunes. Prenons du temps chaque jour dans la bénédiction pour que nos jeunes puissent rencontrer cette sainte miséricorde. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur pour notre jeunesse. Alléluia. Merci. C'était pas ça du tout que je voulais vous dire. C'est pas grave, je m'emporte un petit peu. Donc je suis marié, j'ai 2 enfants. Je m'appelle Laurent Gay. Je suis aujourd'hui éducateur chrétien, c'est bien de le préciser. Surtout dans le monde dans lequel on est, où être chrétien, c'est marcher un peu à contresens. Mais comme le disait le Père, c'est pas grave. On peut marcher à contresens quand on est légèrement fêlé. Amen. Amen. Donc je suis éducateur, même si j'ai pas de diplôme, j'ai été déscolarisé en 4e. Ça tombe bien, depuis 20 ans on me demande dans les écoles, on me demande pas mon CV, tant mieux. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus peur de mes plaies, vous savez. J'aime bien cette parole qui dit, alors c'est pas une parole de Dieu, mais c'est pas grave, c'est dans la Bible quand même, je crois. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Amen ou pas amen? Tu peux dire à ton voisin, Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Wow! Là, les paroles de vie. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse, mon frère, ma sœur. J'ai juste envie de t'enlacer, mais on va pas le faire, hein, parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Wow! Tu es une créature merveilleuse. Amen ou pas amen? Ça, ce sont des paroles de vie. Et tu sais, quand tu bénis tes amis, quand tu bénis tes frères et sœurs, quand tu bénis les enfants que tu as, et quand tu commences à leur dire, avant de te mettre en colère parce qu'ils ont fait quelque chose peut-être qui n'était pas tout à fait juste, ben juste pense à ça. Tu es une créature merveilleuse. Et tu verras que la colère va s'apaiser 5 minutes. Ce qui ne t'empêche pas de dire les choses avec autorité, mais en même temps avec beaucoup de douceur. Amen ou pas amen? Amen. Alors, l'image a été déformée. Mais la ressemblance est toujours la même. Ça veut dire qu'au-dedans de nous, il y a toujours la lumière de Dieu qui a été incrustée. Amen ou pas amen? Mais c'est vrai qu'on a été abîmés. Alors je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs. Dans la création de Dieu, Dieu ne s'est pas trompé. C'est pour ça qu'il a fait de toi une créature merveilleuse. Dieu ne s'est pas trompé, amen. Parce que Dieu ne se trompe pas, parce que l'espérance ne trompe pas, elle ne déçoit pas. Et ce que Dieu a fait, il l'a fait, amen ou pas amen?
Alors le problème, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que le péché est venu embrouiller non pas les plans de Dieu, mais il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait qu'on ait un rédempteur pour nous sauver. Alors je vais vous dire une chose. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu sais quoi, mon frère, ma sœur? Tu seras sauvé. Amen. Ta famille sera sauvée. Amen. Tes amis seront sauvés. Amen. Et ton entreprise sera sauvée. Au travail, on sera sauvé. Ton village sera sauvé. Ta ville sera sauvée. La nation de France sera sauvée. Amen. Ah oui, mais c'est dur des fois de confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Pourtant, c'est ce qu'il est. Alors je vais vous dire, souvent le péché nous empêche de confesser notre foi. Et même si on le confesse de notre bouche, on a du mal à y croire dans notre cœur. Parce qu'on a été abîmé. On a même été brisé. Mais tout à l'heure, je vous l'ai dit, il fallait qu'un cœur soit brisé pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La recréation est encore plus belle. Surtout quand c'est le maître qui a arrangé avec son pinceau tout ce qui t'a été volé par l'ennemi. Amen ou pas amen? Tu es encore plus beau malgré ton péché. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que disait tout à l'heure le Père. N'aie jamais honte de ton histoire parce que tu regarderas toujours la même valeur. Et tu auras même une valeur rajoutée. C'est mon histoire. C'est-à-dire que Dieu a déposé au fond de ton cœur parce qu'il t'a créé, mais surtout il t'a recréé, confessant ton péché et surtout reconnaissant que ton Seigneur est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois. Il trône au-dessus de tous les trônes et il te permet de rebondir selon toutes les situations. Amen ou pas amen? Écoutez bien pourquoi je suis devenu éducateur. J'ai été 20 ans dans la drogue, 15 ans héroïnomane. Aujourd'hui, le Seigneur depuis 20 ans fait de moi un éducateur qui fait de la prévention, de l'éducation à la santé. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Et il nous permet, frères et sœurs, c'est pour ça, n'ayez jamais honte de ce qui a pu vous arriver, que ça soit, tout à l'heure je parlais de trahison, que ça soit des abus en tout genre, que ça soit des choses qui vous ont tellement fait souffrir. Quand Dieu recréera sa créature que tu es, alors il te donnera une force pour comprendre davantage les personnes qui vivent la même situation que toi tu vivais. Ça veut dire en gros que le Seigneur veut se servir de toi. Si tu as connu la dépression, frère, sœur, ça veut dire que quand Dieu va guérir ta dépression, il te permettra de rencontrer des gens dans la dépression et tu auras les mots à propos, tu auras les mots ajustés parce que tu comprendras ce que ça veut dire être en dépression. Amen ou pas amen? La souffrance, je ne l'ai pas lu dans les bouquins. Je l'ai vécu, mais Dieu m'a permis de rebondir. Dieu m'a permis de traverser l'épreuve, comme il nous permet à chacun de traverser l'épreuve. Et encore une fois, oui, on a tous été abîmés, on a tous été cassés, et on va pas faire un concours, parce qu'on peut pas mesurer la souffrance de quelqu'un. Cette petite, en primaire, elle a été juste harcelée. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais pendant des années, et encore aujourd'hui, elle est obligée de rencontrer un psychiatre, alors que le médecin de nos âmes, c'est Jésus. Il est le docteur, il est le remède, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous fait rebondir. Alléluia. Amen. Alors en tant qu'éducateur, vous savez, éduquer c'est pas un métier, ça tombe bien. Parce que moi j'étais déscolarisé en 4e, donc éduquer, ça consiste juste à faire grandir la personne que tu as en face de toi.
afin qu'elle s'épanouisse, qu'elle découvre au fond de son cœur le talent que Dieu a déposé en lui. Amen. Afin qu'elle progresse dans tous les dons et les talents que Dieu a déposés dans ton cœur. Afin que tu comprennes que tu es unique, que tu es irremplaçable. On ne peut pas te remplacer. Ce qui est dans ton cœur est ta véritable personnalité. Et il y a une parcelle de ton cœur qui est illuminée par le cœur de Jésus. Et ça, on ne pourra jamais le remplacer, frères et sœurs. Comprendre que vous êtes des êtres délicats. Et chacun d'entre vous, vous êtes précieux. Précieux. Et c'est pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes si précieux, que Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné son Fils Jésus. C'est ce que nous fêtons. Et même s'il devait avoir qu'une personne ici, Dieu aurait eu le même plan pour te sauver, pour te recréer vraiment dans une dimension qui pourra t'atteindre, juste la sainteté. Aspirons à la sainteté, frères et sœurs, parce que nous sommes ce qu'il y a de plus précieux. Chaque être humain a quelque chose de la lumière de Dieu. Nous avons de la valeur, chers jeunes. Il a fallu que je sois dans un hôpital, pas très loin d'ici d'ailleurs. Il y en a qui habitent vers Porte Saint-Ouen là. Le 18e, tout ça, non? Bon, il y a un hôpital qui s'appelle Bichat, l'hôpital Bichat. Vous connaissez? À l'époque, c'était grand service de sidéens. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler du sida. Bon, il y a le Covid qui nous a cassé les pieds, qui a pris un peu la place. Mais toute maladie, vous savez, et je vous le dis, la maladie ne faisait pas partie du plan de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas convaincus. Et ne dites jamais que c'est Dieu qui a balancé une maladie à quelqu'un pour qu'il recrée de quelque chose de plus grand. Non. Dieu va se servir d'un mal. Mais croyez-moi, même s'il permet une souffrance, même s'il permet une épreuve, on lui a jamais demandé la permission, hein. D'accord ? Ne nous trompons pas d'ennemis. D'accord ? Dieu, de la maladie, de l'handicap, il va s'en servir pour que tu puisses rebondir. Et même dans les difficultés, dans les fragilités, dans l'handicap, dans la maladie, qu'est-ce qui t'empêche de louer l'Éternel? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de porter du fruit? Et ta maladie, l'handicap, donnera un sens. C'est ce qu'on appelle l'espérance, frères et sœurs. Amen. Alors, à Bichat, j'y étais tout simplement parce que j'étais en train de mourir. Et ça fait maintenant presque 30 ans. Pour les plus anciens, à l'époque, il n'y avait pas de traitement contre le sida. Vous vous rappelez? Ok. Et donc, comme j'avais été pendant à peu près 15 ans héroïnomane, je me suis chopé une maladie qui s'appelle le sida. D'accord ? J'ai perdu ma compagne, elle est morte à 25 ans, j'ai perdu un enfant, on n'a pas pu le mettre au monde à cause de cette maladie. Vous savez, ça s'appelle le malheur. Et on ne va pas faire des concours de malheur. Parce que chacun ici pourrait prendre le Mac et pourrait dire la litanie des épreuves qu'il a vécues, la litanie des maladies qu'il a vécues, la litanie des proches qu'il a perdus. En gros, frères et sœurs, ça s'appelle la vie. Ne l'oubliez pas. Mais Christ nous a donné un esprit de vie.
pour nous permettre de rebondir malgré toutes ces situations difficiles. Nul ne peut se connaître vraiment sans avoir souffert. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au cœur qui doit être brisé. Bien sûr, nous n'allons pas chercher à souffrir pour découvrir qu'il y a quelque chose de grand en nous. La vie s'en charge, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qui va se passer si on souffre? Alors je vais vous dire, en tant que chrétien, tu as une porte de salut. Mais quand tu n'es pas chrétien et que tu crois que tu n'es rien, que tu crois que tu n'as pas de valeur, parce que ton père t'a toujours dit que tu étais un bon à rien, alors crois-moi qu'on peut te parler d'espoir, on peut te parler d'espérance, on peut te parler de l'amour de Dieu. Malheureusement, les couches, tu vas commencer à te les mettre. Et laissez-moi tranquille. Parce que moi, j'ai pas ressenti d'amour. L'amour dont je vous parle est un amour qui relève, un amour qui restaure, un amour qui guérit. Et même un amour qui ressuscite les morts. Mais si tu as été blessé par l'amour, alors tu t'es mis des blindages et on ne pourra plus faire rentrer juste une petite gouttelette d'amour. C'est pour ça que le père Philippe, je lui dirais, il a commencé son homélie d'une manière très prophétique, parce que c'était pas du tout prévu que je parle de ça. Si juste dans notre cœur nous avons une petite fêlure, alors peut-être que cet amour qui t'a blessé pendant des années, peut-être qu'en un instant, il pourra totalement te guérir, il pourra totalement te visiter. Et comme dit la parole de Dieu, en un instant, je fais fleurir la bénédiction sur ta vie. Frères et sœurs, comprenez bien qu'à partir du moment où on traverse la vallée de l'ombre et de la mort, la vallée des larmes, la vallée de l'épreuve, si nous avons un regard d'espérance, aidés par nos frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui nous ont portés, qui nous ont pas lâchés. En tant qu'éducateur, je suis un pitbull. Et en tant que chrétien, nous devons être des pitbulls. Ne lâchez pas un frère, ne lâchez pas une sœur. Relevez les manches, priez sans cesse, jusqu'à temps que la bénédiction de Dieu vienne. Et vous savez quoi? Quand nous sortons de l'épreuve avec un regard d'espérance, alors nous en sortons grandis. Et vous savez ce que ça veut dire, grandi? Ça veut dire meilleur. Et vous savez pourquoi on est meilleur? Uniquement pour une chose. Uniquement pour aider l'autre. Nous sommes faits pour ça, frères et sœurs. Notre vocation est de se donner à l'autre. Notre vocation, c'est de découvrir qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen ou pas amen? Notre vocation, c'est d'aimer. Aimer comme Dieu nous a aimés. Il nous a été donné comme modèle. Alors ne craignez pas les blessures, ne craignez pas les maladies, ne craignez pas tout ça. Parce que si ton cœur est rempli de la bonté de Dieu, alors tu comprendras que même sur un lit d'hôpital, tu pourras porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Moi, sur le lit d'hôpital, il n'y avait pas vraiment beaucoup de fruits. Vous vous rappelez, Abisha, à cette époque-là, on me servait des repas avec des plateaux, on aurait dit des cosmonautes. J'avais le foie qui fibrosait, j'étais tout jaune, j'avais la collection des hépatites et mon système immunitaire était à moins 50 T4. Autant vous dire que j'étais à l'article de la mort. La seule prière que je demandais à Dieu, parce qu'entre-temps j'ai rencontré Dieu, et dans des circonstances un peu compliquées, la seule prière que je demandais à Dieu, c'était juste de me réconcilier avec ma famille. Parce qu'en tant que drogué, j'ai fait vivre le malheur à ma famille.
Oh, bien sûr, j'ai cru qu'on m'aimait pas, mais mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Oh, malheureusement, ils n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Alors, ça n'a pas suffi pour moi, parce que j'étais un enfant qui aspirait à tellement d'amour. Mais qui n'aspire pas à tellement d'amour? Nous avons été créés par amour. Nous avons été créés pour l'amour. Donc, nous sommes des assoiffés d'amour. Et la source, elle est devant nous. Et souvent, je vois des milliers de jeunes qui crèvent de soif, alors que le puits, il est là. Mais qui va oser leur dire, hey, viens t'abreuver à la vraie vie, viens te ressourcer. Pas des sources polluées de la pornographie, pas des sources polluées des écrans pourris, pas à être renouvelé dans des sources de drogue ou je ne sais quoi. Bon, des fois je m'excite, c'est pas contre vous. Je suis désolé, je suis entier. Et le seul droit de visite que j'avais, c'est un bénévole. Ce bénévole, il était incroyable. Ce bénévole, en fait, dans son regard, il avait comme un QR code, tu vois, et ça dégageait des trucs de ouf. Parce qu'à partir du moment où tu découvres l'amour de Jésus, tu sais quoi? Ça se voit dans ton regard. C'est le miroir de ton âme. C'est le reflet de ce que tu as de précieux. Et vérifie que ça pétille dans tes yeux. Vérifie ton QR code. Cet homme-là est le premier qui m'a parlé de Jésus. Je ne sais pas comment il a fait. Ça m'a rassuré. Moi, je lui ai dit que Jésus, je l'avais rencontré, je ne l'avais jamais dit à personne. Je croyais que j'étais fou. Avant de me retrouver à l'hôpital, à la perte de notre enfant, donc il y a 35 ans de ça, j'ai fait une grosse bêtise. Parce que le salaire de notre péché nous conduit à la mort. Et quand tu es prisonnier dans les chaînes de l'esclavage, que ça soit la drogue, que ça soit l'alcool, que ça soit la porno, le plaisir du sexe sans amour, que ça soit tout ça, tu es prisonnier en fait. Et automatiquement, tu vas faire souffrir ta famille, tu vas faire souffrir ceux qui t'aiment. Et toi, tu vas vivre dans les ténèbres. Et donc j'ai été accusé d'homicide volontaire pour une bagarre qui s'est passée dans mon quartier à Porte d'Aubervilliers. J'étais accusé d'homicide. Et quand je suis arrivé en prison, on m'a dit que j'avais le sida. Et j'ai fêté mes 25 ans en prison. Je savais que j'allais mourir dans cette prison. Alors, j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Je me suis fabriqué un objet tranchant. Et j'ai attendu que les détenus s'endorment. Moi, j'étais pas croyant, juste baptisé, vous savez, par tradition. Et ça a du bon, la tradition. Simplement, on m'avait jamais parlé d'un Dieu d'amour. On m'avait jamais parlé de la miséricorde de Dieu. On m'avait jamais parlé d'une église, une église où tu pouvais trouver quelque chose dans l'ordre du réconfort. Alors j'ai vrillé dans ma vie. La seule chose dont j'avais peur, c'était pas de mourir. J'avais peur de vivre. La vie me faisait peur. Mais il y a un truc qui me faisait encore plus flipper. C'était l'idée d'aller en enfer. Pour un non-croyant, c'est paradoxal. Parce que j'étais comme possédé du diable, comme possédé du mal. Alors j'avais peur d'aller en enfer. Alors je me suis adressé à Dieu. On dit qu'il est Dieu. On était en pleine nuit et je bénis ceux qui se lèvent la nuit pour prier leur chapelet. Je bénis le ciel pour ceux qui se réveillent la nuit pour prier dans la parole de Dieu, pour être en cœur à cœur avec Dieu. Parce que la nuit est un monde de ténèbres et on a besoin de redoubler de nos prières pour que les gens dans les ténèbres puissent découvrir cette lumière de Dieu. Ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Non, je l'ai vu comme un songe.
comme un songe éveillé, alors que j'avais une lame. Ce que j'ai vu, je l'oublierai jamais. Ça s'est incrusté dans mon cœur. Parce que Dieu nous rend capable de lui, comme il a rendu capable Sœur Faustine de lui montrer ce dessin pour pouvoir propager la miséricorde de Dieu. Ce que j'ai vu, moi, c'est la sainte face du Christ. Et j'ai lâché la lame et j'ai commencé à croire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi, quelqu'un qui m'apportait peut-être du bon. Malheureusement, même si par grâce de Dieu je suis sorti, la justice a reconnu un non-lieu, je suis sorti au bout d'1 an. J'étais encore dans le monde des ténèbres parce que j'ai pas rencontré de chrétiens autour de moi, parce que je fréquentais pas les bons endroits. Vous savez, chers frères et sœurs, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça va, ça devrait aller. On m'a appris à lire et à écrire avec des images. J'étais dyslexique, mes parents savaient même pas. Ça n'a jamais été diagnostiqué. Aujourd'hui, je suis auteur, conférencier. Et mon premier livre, Arraché à l'enfer, que vous pourrez trouver là-bas, 31 000 exemplaires vendus pour un bac-5, c'est pas trop mal. Amen ou pas amen? Alléluia. Ouais, merci. Je parle beaucoup en images. Cette bouteille à l'épicerie, vous la payez combien? On va pas faire un discours là-dessus, tu la payes 50 centimes. Quand tu prends l'avion, tu la payes combien à l'aéroport? Tu la payes 5 €. Tu la payes 10 fois plus. Frères et sœurs, si à l'endroit où tu es, on ne valorise pas à ta juste valeur, change d'endroit. Va dans une église où on va te dire que tu es une créature merveilleuse. Amen ou pas amen? Malheureusement, j'étais pas au bon endroit. Pourtant, j'avais rencontré Jésus, mais j'ai pas rencontré de chrétiens. Et il a fallu que je galère. Mais j'oublierai jamais d'où je viens. Parce que après la prison, on m'a enfermé en HP. Et peut-être que c'est pire que la prison. Parce que malheureusement, on m'a attaché sur un lit. Et au bout de quelques temps, alors qu'on me disait c'était pour pas me faire de mal. Eh ben comment vous voulez pas vous faire du mal quand vous êtes attaché? On m'a donné ce qu'on appelle la camisole chimique. Je vais vous dire d'où je viens. Parce que moi, j'ai pas peur des trous. Parce que si Dieu a permis que Christ ressuscite avec ses marques, c'est pour qu'on n'ait jamais honte de là où on vient. N'ayez jamais honte de vos cicatrices. Faites de vos cicatrices une œuvre de gloire. Alléluia. Amen, oui. Je prêche juste sur la prédication du Père Philippe. C'est à cause de lui. Je suis désolé, Violetta. C'était pas ce que j'avais prévu de dire. Faut bien accuser quelqu'un. Je l'aime, mon frère. Hein. Vous comprenez, frères et sœurs? On m'a mis la camisole chimique. Et quand je suis sorti, j'étais complètement rempli du sida. Alors on m'a hospitalisé à Bichat. Et là, un homme rempli de l'amour de Dieu m'a juste parlé de Dieu, m'a juste parlé du Christ. Cet homme-là, il m'a conduit dans une communauté religieuse du renouveau charismatique. Et je bénis cette communauté, la communauté des béatitudes. À l'époque, ils étaient à Cordes-sur-Ciel. Ils accueillaient des malades fin de vie, cancer phase terminale, sida phase terminale. J'avais 29 ans. Écoutez bien, je suis arrivé pour mourir. Il n'y avait aucun traitement contre le sida. Frères et sœurs, les paroles de vie m'ont relevé. L'amour de mes frères et sœurs m'a relevé. Bien sûr, l'amour de Jésus m'a relevé, mais il passe par nous cet amour. Et si nous voulons vivre cette civilisation de l'amour, chère au cœur de Jean-Paul II, soyons des bâtisseurs d'amour. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. À l'hôpital Bichat, à l'époque, on m'aurait proposé une petite seringue, tranquillou, un petit suicide assisté. Je suis pas sûr d'avoir refusé. Mais vous savez ce qu'on m'a proposé? C'est un bénévole chrétien catholique. Il m'a proposé le salut de Jésus-Christ. Il m'a proposé la joie de Jésus-Christ.
Et vous savez, quand vous proposez la joie de Jésus-Christ et que tu accueilles cette joie et que tu te rends compte que ça y est, tu es au bon endroit, tu es à la valeur de qui tu es, vraiment. Alors ça change tout dans cette communauté, frères et sœurs. On m'a appris la prière. Malheureusement, ma première compagne n'a pas pu venir. Elle est morte à 25 ans. La seule chose que j'ai pu lui transmettre à Bicha, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue, c'est juste la paix dans son cœur. Parce que vous savez quoi, la miséricorde, c'est un cœur qui bat pour un pauvre, qu'il soit malade, qu'il soit dans la rue, qu'il soit en prison, qu'il soit dans les pensées suicidaires. C'est un cœur qui bat pour un pauvre. Voilà en quoi consiste la miséricorde. Et elle est morte en paix. Elle a rejoint la maison du Père en paix. Et moi, ça m'a donné une force, frères et sœurs. C'est mon ressort, cette miséricorde. Quand je suis rentré dans cette communauté après la mort de ma compagne, vous savez, au bout de quelques temps, les médecins ont trouvé un traitement contre le sida. Vous savez, Dieu nous donne une intelligence pour trouver dans la science des remèdes. Et c'est pas manquer de foi de prendre un médicament. C'est pas manquer de foi, vous comprenez ? Si la science permet de trouver des traitements, alors prenons les traitements, mais laissons aussi agir la puissance de Dieu. Les médecins eux-mêmes m'ont dit que j'avais une espérance sur ma vie. Mon dernier ouvrage, il s'appelle Troubadour d'espérance. Je suis un témoin d'espérance. Ma vocation, elle est née quand je suis parti au Pérou. Je me suis occupé des enfants de la rue, dans les bidonvilles. J'ai passé mon temps à essayer de réparer le mal que j'avais fait. J'ai vu des enfants qui n'avaient rien. Pourtant, ils se contentaient de ce qu'ils avaient et ils étaient heureux. Je suis rentré en France dans cette communauté. J'y ai passé donc 9 ans. Vous savez, on s'occupait de camps de jeunes, de camps de vacances. J'ai vu des jeunes qui avaient tout matériellement, mais qui au-dedans d'eux étaient vides. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus, pour ces jeunes. Et entre-temps, Dieu m'a permis de rencontrer l'amour. J'ai appris à aimer, j'ai appris à être aimé. On a fait grandir cet amour. J'ai connu ma femme dans cette communauté, elle était bénévole, toute donnée à Christ. On a décidé de se marier à l'église parce que ça donnait sens, tellement un grand sens pour nous. Ça va faire 24 ans qu'on est mariés, frères et sœurs. Écoutez la suite. Parce que quand Dieu il donne pas des petites giclettes. Il te prend et te plonge dans son eau bienveillante, dans son eau, dans son fleuve d'eau vive. Les médecins me disaient que j'aurais jamais d'enfant à cause du sida. Aujourd'hui, j'ai 2 merveilleux enfants. Alléluia. Ma fille est en Afrique. Elle est au Togo. Elle s'occupe des jeunes femmes abusées. En fait, si vous voulez, quand elle était en terminale, elle m'a dit « Papa, à cause de ton histoire, je serai ou juge ou avocate. » Vous savez, avec son petit chapeau, sa petite robe et son petit mot qui est marqué « Majeur de promotion à la fac de Toulouse, en droit des libertés. » Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, mon fils, il est en terminale. Il vient de choper 2 super bonnes notes à son bac. Alléluia. Frères et sœurs, je finis, je conclus, excusez-moi. Peut-être que j'ai été long et je vous en demande pardon. Mais je voulais juste vous dire, la miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu à l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours. Tout à l'heure, je vous disais, la miséricorde consiste à avoir un cœur qui bat pour le pauvre. Nous sommes ces pauvres. Je voudrais juste, dans les instants qui me restent, notre frère, il va faire 2-3 accords. Posez votre cœur
posez votre cœur de pauvre sur le cœur de Jésus. Tu peux me faire des battants de cœur? Parce que j'ai peur d'abîmer le truc. Peut-être que tu n'as jamais, ou ça fait très longtemps que tu n'as jamais dit ça. Pose-toi sur le cœur de Jésus. Et entends ces battements te dire, je t'aime. Je t'aime. Ce côté-là, on va le dire, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Pour certains, c'est dur, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas dit. Je t'aime. Je t'aime. Et vous allez dire, Jésus, je t'aime. Écoute bien. On ne le fait pas bien, c'est dommage. Mais de tout ton cœur, écoute Dieu te parler. Tu peux pas me faire boum, boum, boum. Ça vous fait rigoler peut-être. Mais pendant que tu poses ton cœur, si tu le fais dans un signe prophétiquement, toutes tes couches, ils vont commencer à sortir. Maintenant, dans le nom de Jésus, je t'aime, je t'aime. Toutes tes peurs, je t'aime, je t'aime. Il les prend pour toi, je t'aime, je t'aime. Toutes les dépressions, il les prend, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis-le pendant que je prophétise. Maintenant, au nom de Jésus, il veut te libérer de toutes tes entraves, de tous tes attachements mauvais. Dans le nom de Jésus, il veut que tu te réconcilies à son cœur. Le royaume des pauvres. Non, pardon, heureux les pauvres. Le royaume est à eux. Frères et sœurs, je conclus. Tu peux même faire 2-3 accords? Vas-y. Je suis terrible, hein. Vous savez, le meilleur discernement, si tu es un serviteur de Dieu, c'est que tu dois être épuisé. Pas tomber dans le burn-out, hein. Pas en dépression. Mais je suis épuisé d'annoncer le cœur de l'amour de Dieu. Mais vous savez, moi je suis pas une petite Thérèse en puissance. La petite Thérèse, elle a dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et ben moi, je veux laisser des souvenirs de bénédiction sur la terre. Et je veux passer mon ciel devant la mer de cristal parce que j'ai réservé ma meilleure place. Alléluia! Merci beaucoup. Si vous voulez réserver une place au ciel, lisez l'Apocalypse éclairé de la miséricorde de Dieu. C'est le livre de la révélation. Et je vous jure que vous n'aurez pas peur de monter au ciel. Vous vivrez pleinement ce que vous avez à vivre ici. Parce que le royaume est déjà ici. Mais je vous jure qu'il me tarde tellement parce que je sais que j'aurai une chambre avec un grand balcon. Et sur ce balcon, il y aura des colonnes, il y aura la nuée, il y aura la gloire de Dieu. Alléluia!